avant de prier, prenons d'abord un instant pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Parfois, les histoires qui nous façonnent le plus ne sont pas celles qui, au premier regard, brillent de glamour ou de victoire, mais celles où des gens ordinaires ont été appelés à tenir bon dans des situations impossibles, n'ayant pour s'y accrocher que leur foi. Parmi les trésors de l'Écriture, une de ces histoires continue de résonner à travers les siècles. Cette histoire appartient à Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Leur témoignage se trouve dans le livre de Daniel, un livre qui brille par la foi au milieu de la captivité et par l'espérance au milieu du désespoir. Avec Daniel, ces 3 jeunes hommes avaient été emmenés de Jérusalem à Babylone lorsque le roi Nabuchodonosor conquit leur pays. Bien que captifs, la faveur de Dieu reposait sur eux et ils furent bientôt choisis pour servir à la cour du roi lui-même. Un temps, tout sembla bien se passer, mais leur loyauté envers Dieu allait être mise à l'épreuve de la manière la plus intense. Nabuchodonosor, enivré d'orgueil et de pouvoir, érigea une statue d'or et publia un décret. Au son de la musique, tous dans le royaume devaient se prosterner et l'adorer. Et si quelqu'un refusait, la punition était la mort dans une fournaise ardente. C'était un ordre, et toute la nation en trembla. Pourtant, 3 jeunes hommes se tinrent à part. Shadrach, Meshach et Abed-Négo refusèrent de se prosterner. Leur allégeance était déjà donnée. Leur cœur appartenait au Dieu du ciel, et aucun roi, aucune idole, aucune menace ne pouvait les amener à le trahir. Amenés devant le roi furieux, ils parlèrent avec une audace qui inspire encore les croyants aujourd'hui. En Daniel 3,17, ils dirent « S'il en est ainsi, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Pense à cela. Ils ne balbutièrent pas. Ils ne cherchèrent pas à négocier un compromis. Ils regardèrent l'homme le plus puissant du monde et proclamèrent leur foi en un roi plus grand encore, le Seigneur Tout-Puissant. Puis ils ajoutèrent des paroles encore plus puissantes au verset 18. « Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Leur foi ne dépendait pas du résultat. Ils savaient que Dieu pouvait les sauver, mais même s'ils choisissaient de ne pas le faire, ils refuseraient quand même de se prosterner. C'est cela, la vraie foi. Et c'est ici que nous devons apprendre, car leurs décisions nous interpellent dans nos propres vies. Combien de fois prions-nous Dieu seulement parce que nous voulons la délivrance? Combien de fois disons-nous « Seigneur, je te ferai confiance, si tu me guéris, si tu me donnes ce travail, si tu règles ce problème. » Mais ces jeunes hommes nous enseignent une voie plus profonde. « Seigneur, je te ferai confiance. Même si tu ne le fais pas, je te servirai quand même. Je t'adorerai quand même. » La réalité, c'est que nous ferons tous face à des fournaises ardentes. Pour certains, le feu prend la forme de la maladie. Pour d'autres, ce sont des difficultés financières, des mariages brisés, des trahisons ou des combats cachés dans la pensée, comme la peur, la dépression ou l'anxiété. Parfois, nous nous retrouvons entourés de flammes que nous n'avons jamais demandées. Mais comme les jeunes Hébreux, nous sommes rappelés que les épreuves ne sont pas étrangères aux croyants. L'apôtre Pierre a écrit en première épître de Pierre 4,12 « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » La question n'est donc jamais « Si nous affronterons le feu, mais quand et surtout, l'affronterons-nous dans la peur ou dans la foi ?»
lorsque les 3 hommes furent jetés dans la fournaise, Nabuchodonosor s'attendait à leur fin. Au lieu de cela, il vit quelque chose qui l'ébranla jusque dans ses fondements. Regardant dans le feu, il demanda avec stupeur, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés au milieu du feu? Regardez, j'en vois 4 déliés qui marchent au milieu du feu, et ils n'ont pas de mal. Et l'aspect du 4e ressemble à un fils des dieux. » Voilà le cœur de l'histoire. Lorsqu'ils furent jetés dans les flammes, Dieu lui-même marcha avec eux. Le feu n'eut aucun pouvoir sur eux, pas même pour brûler un cheveu ou laisser l'odeur de fumée sur leurs vêtements. La seule chose que le feu consuma, ce furent les cordes qui les liaient. N'est-ce pas incroyable? Le feu destiné à les détruire devint l'endroit de leur liberté. Les flammes brûlèrent leurs chaînes, mais laissèrent leur vie intacte. Et lorsqu'ils sortirent, tous purent voir que le Dieu d'Israël était plus grand que la fournaise, plus grand que le roi, plus grand que la mort elle-même. Et c'est ce que Dieu nous promet. Il ne prévient pas toujours le feu, mais il est toujours avec nous dans le feu. Il ne nous fait pas toujours sortir de la tempête, mais il ne nous abandonne jamais. Dans la tempête, et lorsqu'il nous en fait sortir, nous ne porterons pas les cicatrices de la défaite, mais le témoignage de sa fidélité. Tu as peut-être l'impression, en ce moment, de te tenir au milieu de ta fournaise. Les flammes de l'épreuve se referment et tu te demandes combien tu peux encore supporter. Mais souviens-toi de ceci, Jésus est avec toi. Tu vois peut-être le feu, mais tu ne seras pas consumé. L'ennemi peut t'encercler, mais il ne te vaincra pas. Et au moment voulu, tu sortiras des flammes, indemne, portant une histoire qui glorifiera Dieu et fortifiera les autres. L'histoire de Shadrach, Méshach et Abed-Négo est un rappel vivant que notre foi n'est pas en les circonstances, mais en Christ. Elle nous appelle à une confiance plus profonde, à une conviction plus ferme et à une obéissance sans crainte. Elle nous assure que, quelle que soit la violence du feu, Dieu est plus grand encore. Alors, prenons courage aujourd'hui. Tenons-nous fermes, sans nous prosterner devant la peur, sans céder au compromis, sans abandonner quand la vie devient difficile. Gardons la même assurance que les 3 jeunes Hébreux. Notre Dieu est capable de nous délivrer, mais même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas. Et lorsque tu feras face à ton feu, souviens-toi, tu n'y es jamais seul. Le Fils de Dieu marche avec toi comme il a marché avec eux. Et avec lui à tes côtés, tu ne feras pas que survivre aux flammes, tu en sortiras en resplendissant de l'empreinte de sa gloire. Prenons maintenant un instant pour prier ensemble. Père Céleste, je te remercie parce que, où que je me trouve, tu es toujours proche. Tu es présent sous le soleil comme dans la tempête, dans la joie comme dans le feu. Ta parole m'assure, encore et encore, que tu ne me laisseras jamais, ni ne m'abandonneras. Jamais. Aujourd'hui, je m'accroche à cette promesse. Seigneur Jésus, en cet instant, je dépose devant toi tout fardeau caché de ma vie, chaque situation brûlante et chaque combat silencieux que je mène. Je te demande d'entrer dans ma vie comme toi seul peux le faire. Fais-moi sentir ta proximité. Fais-moi ressentir ta paix qui me couvre comme une chaude couverture dans le froid. Rappelle-moi, Seigneur, que je ne suis pas abandonné. Même lorsque le feu rugit, je ne suis pas seul. Ô Père, en regardant l'histoire de Shadrach, Méshach et Abed-Négo, je me souviens de ce que signifie avoir une foi qui ne se prosterne pas, une foi qui ne se brise pas, une foi qui tient bon même face à la mort. Ils n'avaient aucun pouvoir en eux-mêmes pour vaincre les flammes, mais parce qu'ils ont cru en toi. Aucun mal ne les a atteints. Ils furent jetés dans la fournaise, mais ils en sortirent intacts, sans cicatrices, sans brûlures,
parce que tu étais hélas avec eux. Seigneur, donne-moi ce type de foi. Donne-moi une confiance inébranlable, afin que, même si le monde se dresse contre moi, même si le feu se referme, je ne me prosterne pas devant la peur. Père, lorsque je traverse les épreuves, fais qu'aucune trace de destruction ne demeure sur moi. Ôte la cendre et les cicatrices. Délivre-moi si complètement que la seule chose consumée soit la corde qui tentait de me lier. Que ceux qui regardent ma vie ne voient pas la défaite, mais la puissance d'un Dieu qui délivre, qui rachète et qui restaure. Ta parole dit en Éphésiens 6,16 « Prenez, par-dessus tout, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. » Seigneur, je lève maintenant ce bouclier de la foi. Je te prie pour que chaque dard enflammé que l'ennemi a dirigé contre moi, contre ma paix, ma joie, ma famille ou ma pensée, soit éteint par la puissance de ton esprit. Détruis tout plan de ténèbres destiné à me briser. Remplace la peur par le courage, le désespoir par l'espérance et la faiblesse par ta force. Père, je déclare aussi la promesse du psaume 91, 14 à 16 sur ma vie. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur, je m'attache à cette promesse, je la réclame dans la foi. Je crois que tu délivres, que tu protèges, que tu réponds et que tu sauves. Mais Père, si c'est ta volonté que je marche dans le feu, alors que le feu me raffine, purifie-moi, Seigneur. Brûle l'orgueil, l'égoïsme, le doute et le péché qui m'enlacent si facilement. Utilise chaque épreuve, non pour me détruire, mais pour me façonner en l'instrument que tu désires. Serre la chaleur du feu pour me rendre plus fort, plus pur et prêt pour ton service dans ton royaume. Ta parole en Romains 5, 3 à 5 me rappelle. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, l'épreuve, et l'épreuve, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Seigneur, je ne me glorifie pas de la douleur, mais je me glorifie de ce que tu opères au travers d'elle. Je crois que tu produis la persévérance, que tu façonnes le caractère et que tu bâtis en moi une espérance qui ne faillit pas, parce que cette espérance est ancrée en toi. Père, lorsque la détresse m'entoure et que la pression m'écrase, je choisis de lever les yeux vers toi. Tu es mon libérateur, ma tour forte, mon refuge au jour de la détresse. Je confesse aujourd'hui que ma vie est entre tes mains, et je crois que tu me délivreras du feu, et même si tu permets que je reste quelque temps dans la fournaise, je sais que tu te tiendras, avec moi, me protégeant, me guidant et me fortifiant. Seigneur Jésus, je te confie chaque domaine de ma vie qui se sent attaqué. Sois mon bouclier, sois ma garde. Que les flammes destinées à me consumer deviennent au contraire ce qui me raffine et me renouvelle. Prends ce que l'ennemi avait prévu pour le mal et change-le en bien. Fais jaillir la beauté des cendres, la paix du chaos, la joie du deuil. Père, je t'honore aujourd'hui. Je glorifie ton nom. Tu es le Dieu qui fend les mers, qui apaise les tempêtes et qui marche dans les fournaises. Tu es fidèle, vrai et éternel. Merci d'entendre chaque parole sortie de mon cœur. Je bénis ton saint nom, Jésus, et je fais cette prière. Ô nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose maintenant sur toi
au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, fais-le nous savoir en commentaire. Nous serons honorés d'intercéder pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.